que mon enfance a grandi. On parlait d'avenir sans écouter nos vies. Centre spécialisé derrière la protection. Combien de blessures sous les bonnes intentions. Enfant, il a fallu quitter la Corse. Aucune structure adaptée n'existait sur l'île. Né de confession musulmane, j'ai grandi loin des miens, dans une école catholique dirigée par des bonnes sœurs. Combien de fois ai-je entendu si tu veux tu peux, comme si vouloir suffisait quand les portes restaient fermées. Je croyais au travail de mes mains, à l'apprentissage manuel, bien plus qu'au grand discours de leur monde intellectuel. Une prof de musique non-voyante elle aussi avait reconnu chez moi l'oreille absolue. Puis un jour en pleine chorale, elle nous a balancé: les Arabes, vous avez une voix qui miaule. Ce serait mieux que vous vous mettiez au fond. Beaucoup d'anciens élèves s'en souviennent aujourd'hui. Elles connaissaient le handicap, ça n'a pas retenu le mépris. Les notes étaient justes, ces paroles ne l'étaient pas. Partager la même cécité néfaste, ni le racisme, ni les dégâts. En mathématiques, c'était un autre professeur. Combien de fois mon bureau a-t-il fini renversé? Il me secouait comme un prunier, m'étirait les oreilles et les cheveux. Pour éviter sa classe, je prétextais quelque chose à chercher. J'inventais une excuse où je trouvais où me cacher. Pas par paresse, mais pour retarder l'humiliation. Puis tombait cette interminable punition. Je dois arriver à l'heure à l'école. 1500 fois en braille la même phrase. À l'époque, aucun portable, aucun clavier braille. Seulement une tablette, poinçon et du papier. Des heures à former chaque lettre, point après point. La même phrase imprimée jusque sous les doigts. Comme si renverser un bureau pouvait servir à éduquer. Comme si humilier un enfant enseigner la ponctualité. Une éducatrice devenue chef éducatrice, avec ce rire de sorcière jamais supporté, m'a dit: si tu es comme ça, c'est que tu as fait du mal dans une vie antérieure. On m'a parlé de croyances pour expliquer l'inexplicable, de vies antérieures pour rendre la souffrance acceptable. Et bien moi, je te le dis en tant que bigle, je ne crois que ce que je vois. S'il existait réellement, comment pourrait-il laisser tant de personnes naître dans la souffrance, sans rien avoir demandé, sans même avoir vu le jour, puis leur faire croire qu'elles en seraient coupables un jour. Et après tout ça, certains pleurnichent dans la presse, comme si les handicapés vivaient dans le luxe, comme si être encadré, surveillé, accompagné empêchait de souffrir ou d'être humilié. Je vous le promets, rien ici n'est inventé. Ne croyez jamais que parce qu'on est handicapé, on serait protégé de la violence et de la cruauté. Il suffit parfois d'un établissement pour mieux les dissimuler. J'ai surmonté seul mes épreuves, peut-être qu'elles m'ont endurci, mais trop souvent c'est ma générosité qui m'a trahi. Je parle pour ceux qu'on ne veut ni montrer ni entendre, ces personnes handicapées qu'on oblige encore à se taire. C'est entre ces murs que mon enfance a grandi. On parlait d'avenir sans écouter nos vies. Centre spécialisé derrière la protection. Combien de blessures sous les bonnes intentions.